Toutes les personnes qui deviennent grandes et qui veulent devenir grandes, jeûnent. On jeûne, on prie. Bon, maintenant, si tu jeûnes et tu ne pries pas, ça c'est le régime, ce n'est pas le jeûne que tu es en train de faire. Tu dois accompagner ton jeûne de prière. Et du moment où tu ne fais pas ça, tu ne peux pas évoluer, ce n'est pas possible. Tu vas voir, il y a autour des moments où tu stagnes, c'est comme si ça n'avance pas. Tu es en train de vouloir avoir une idée, mais ça ne donne pas. Mon frère, tue la chair. Laisse l'esprit travailler. Comme je l'ai dit, pour pouvoir, et l'argent quelque part, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est la dernière catégorie de richesse qu'il faudrait chercher. Si vous, actuellement, vous êtes en train de courir derrière l'argent, en fait, vous êtes dans le mauvais schéma. On ne court pas derrière l'argent. Toutes les personnes qui courent derrière l'argent, ça finit toujours mal. On ne court pas derrière l'argent, on l'attire. Je vais m'aller plus loin. L'argent attire les esprits. Maintenant, ce sont les esprits qui ont la capacité de contrôler cet argent qui partent plus loin. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un a compris? L'argent fait quoi? Lui, il attire les esprits. Mais maintenant, les esprits qui ne sont pas suffisamment travaillés, l'argent va prendre possession sur eux. Mais les esprits qui sont suffisamment travaillés, ils contrôleront cet argent. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour contrôler, pour avoir un esprit plus grand? Ça révèle totalement de la spiritualité. À quelle spiritualité est-ce que tu appartiens? Est-ce que tu respectes les principes de ta spiritualité? Combien de chrétiens est-ce qu'il y a dans cette salle? Les chrétiens? Toi, tu es quoi? Tu es là. Est-ce qu'on va applaudir pour les s'il vous plaît? C'est bien. Est-ce qu'il y a les musulmans? Les musulmans? Voilà. Les chrétiens, ils sont où? Attends, relevez encore la main, s'il vous plaît. Les chrétiens? Voilà, pratiquement tout le monde. Ok. Vous êtes... Vous êtes chrétienne? Mais tu n'as pas levé la main, vous? Attends, tu parles à l'église comment? Tu parles à l'église, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Voilà, c'est tout. Musulman, non, c'est toi, c'est qui est... Tu n'es rien. Tu es là. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît? Ce monsieur est incroyable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, je suis venu à la conclusion simple qu'à un moment donné dans la vie, que tu le veuilles ou pas, il faut qu'il y ait une entité qui soit au-dessus de ton esprit. Ici. C'est cette entité qui te fera grandir. Tous les hommes riches ont compris ça. Tous les hommes riches ont compris ça. Donc quand quelqu'un me dit que je ne suis rien, je dis d'accord. Je ne veux pas faire de débat. Vous voyez? Parce que j'ai remarqué que même les païens respectent des principes spirituels. Très bien. Ils pratiquent même ça plus que les gens qui sont chrétiens. Moi, j'ai vu un païen qui lit le Coran et la Bible au même moment. Il respecte les principes de la Bible. Quand on dit que la dîme là, il respecte la... Il ne croit pas. Il dit que lui, il ne croit pas, mais il donne. D'accord? Vous, par exemple, vous êtes chrétien. Combien on fait des dons l'année passée? Tu as fait des dons? Dans quel orphelinat? Tu as donné quoi là-bas? Non, ne te lève pas, ça va. Est-ce que tu peux nous dire? Parce qu'en fait, mon problème, c'est quoi? C'est que la majorité des chrétiens ne comprennent pas la spiritualité dans laquelle ils sont. Et moi, ça me fait toujours mal. Parce que c'est à cause des chrétiens qui ne comprennent pas qu'on crache sur la religion chrétienne. Tant que tu n'as pas compris des principes simples de la spiritualité, tu ne pourras pas évoluer sur le plan financier. Comme par exemple la loi du don. À qui est-ce que tu donnes? Vous avez beaucoup d'argent, tu as un gros marché qui vient d'entrer, tu as un nouveau, on t'a donné une prime, tu as gagné plus d'argent dans ton entreprise. À quel moment est-ce que tu retires une partie et tu te dis, bon, je vais aller dans un orphelinat faire un don? À quel moment? Moi, ce sont des principes que je n'oblige pas quelqu'un à faire, mais le jour que vous allez commencer à appliquer ça, vous allez voir des résultats dans votre vie. Ce sont des principes simples. D'accord? Autre chose pour élever son esprit, très simplement, il y a ce qu'on appelle les jeûnes. Le jeûne est là et la prière. On dit qu'on n'évolue pas. On n'évolue pas sur le plan spirituel dans la chair. Impossible. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu, les hommes d'affaires. Et je prends même un exemple simple. Steve Jobs, avant de mourir, on vous dit qu'avant même qu'il ne découvre son cancer, il faisait l'effort de quoi? De manger des légumes, de ne pas trop manger, de surveiller son alimentation. En fait, on vous dit ça dans les médias, mais la personne qui est spirituelle comprend que ce monsieur est tout simplement en train de tuer sa chair chaque instant. Parce qu'il y a des idées que vous ne pouvez pas avoir dans la chair. C'est impossible. Impossible.
Tu vois, il y a un homme d'affaires qui va te dire que, bon, moi j'avais un mentor, il dit qu'il mange une fois par jour, en soirée uniquement. Bon, quand il a dit ça, moi j'ai compris ce que c'était. C'est que quand ton esprit est en éveil dans ce que tu fais, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir voir des choses que les autres ne voient pas. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Bon, là, maintenant, les gens disent, est-ce que c'est le mystique? Est-ce que c'est pas le mystique? C'est la vie. C'est tout simplement la vie. Et ce qui est là, c'est qu'aujourd'hui, on a trop mystifié cela. Pourtant, ce sont des principes de vie. Toutes les personnes qui deviennent grandes et qui veulent devenir grandes, jeûnent. On jeûne, on prie. Bon, maintenant, si tu jeûnes et tu ne pries pas, ça, c'est le régime. Ce n'est pas le jeûne que tu es en train de faire. Tu dois accompagner ton jeûne de prière. Et du moment où tu ne fais pas ça, tu ne peux pas évoluer. Ce n'est pas possible. Tu vas voir, il y a des moments où tu stagnes. C'est comme si ça n'avance pas. Tu es en train de vouloir avoir une idée, mais ça ne donne pas. Mon frère, tue la chair. Laisse l'esprit travailler. Parce que ce n'est pas ton corps qui commande, c'est ton esprit. Quand tu te lèves le matin et quand tu te lèves par exemple le matin, tu as ce réflexe là de te lever, de poser le pied au sol. Ce n'est pas ton corps. Qu'est-ce qui est en train de contrôler là? Mais si l'homme est spirituel et pas charnel, parce que l'homme de base est d'abord spirituel avant d'être charnel, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas sur votre spiritualité? Moi, je veux comprendre. Question simple. Hein? Si l'homme est fait de chair et d'esprit, et que c'est son esprit qui commande sur tout, pourquoi alors les hommes ne travaillent pas sur leur esprit? Quand vous allez comprendre ça, quand vous allez prendre la peine de comprendre ce que je suis en train de dire là, parce que quand on dit ça, c'est vague. Maintenant, on va dire, ah, je jeûne comment? Le matin, quand je me lève, il y a faim, on me dit de jeûner. Non. Commencez la pratique doucement. Il ne faut pas aller vous évanouir là-bas. Doucement. Tu prends le temps, tu pries. Comment on appelle ça? Maintenant, il y a des principes. Bon, il y a plusieurs types de jeûnes, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Jeûne d'Esther, jeûne de Jésus, jeûne de ceci, jeûne de cela. Mais l'objectif dans un jeûne, c'est de trouver d'abord un but. Avant de commencer un jeûne, il y a d'abord un but. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux profondément? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à ton entité pour pouvoir avoir ce que tu veux? Parce que c'est une question de négociation, hein, c'est un partenariat que tu fais. Quand on parle de l'alliance spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité. C'est quand je dis que je fais une alliance avec Dieu. En fait, l'alliance, c'est quoi? Les gens parlent que c'est le mystique, tu pars couper la chèvre. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est que tu poses ton genou au sol simplement et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, moi je m'engage à... Est-ce qu'on peut fermer la porte là, s'il vous plaît? La porte là. Je m'engage tout simplement à te donner aussi ça. Seigneur, à chaque fois, si tu me bénis sur le plan financier, je m'engage à faire un don. Voilà une alliance, simplement. Chaque fois que je vais avoir un nouveau marché, que tu vas me bénir avec un nouveau marché, une augmentation de salaire et tout le reste, je vais te donner une partie. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était une parenthèse. Bon, pour ceux qui aimeraient encore mieux comprendre cela, vous allez sur la page de mon confrère. Non, pas Claudel. Herman Biloa, officiel. Vous allez sur sa page. Il parle mieux de spiritualité.